Notre scène de Noël commence à prendre forme. D'ailleurs, pour la modélisation, nous avons terminé. Et ce que nous allons faire, c'est créer un environnement à cette image de façon à avoir un, un résultat plus complet et pour éviter d'avoir tout ce vide autour de notre scène. Alors, pour cela, nous allons modéliser une petite maison, donc dans laquelle seront posés ces éléments, et on va créer un sol en parquet. Donc, on double-clique pour créer un matériau et nous allons nous occuper de faire le parquet. Alors, je vais vous montrer comment utiliser des textures externes de façon à pouvoir importer d'autres textures que vous pouvez retrouver donc sur des sites appropriés et ainsi pouvoir passer par autre chose que les shaders de Cinema 4D. Donc, au niveau de la couleur, on va pouvoir venir chercher une texture à importer. Pour cela, on clique sur les trois petits points à droite à côté du canot texture et on vient chercher une texture. Donc là, en l'occurrence, c'est une texture de bois qui nous servira à faire le sol de notre image. Donc là, on a un aperçu qui se crée. Ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un peu de réflexion, mais très faible, pour donner un effet de brillance et de propreté, donc pour que notre carrelage soit bien propre et bien lisse. On peut modifier la spécularité, la mettre un peu plus large, et on peut aussi jouer sur les paramètres de couleur, et ainsi mettre une couleur un peu plus sombre, et baisser l'intensité d'affichage de notre texture, de façon à ce que la couleur dessous puisse mieux se voir. Ce qu'on va faire aussi, c'est copier le canal dans les options de couleur et le coller dans la spécularité, dans la réflexion, pardon. Comme ça, la réflexion se fera en fonction de notre texture, en fonction des couleurs de la texture. Mais là, bien évidemment, l'intensité est trop forte, puisque on dirait plutôt du bronze. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on baisse cette intensité pour mettre quelque chose de beaucoup plus faible. Alors on peut faire un essai et faire glisser notre matériau sur le sol et effectuer un rendu de la scène de façon à voir le résultat que ça donne. Et c'est très satisfaisant, c'est vraiment joli. On a nos éléments qui sont reflétés donc sur le sol. Alors évidemment, si vous trouvez que c'est trop brillant, vous pouvez créer quelque chose de plus sombre, de plus sobre, pardon, et enlever un peu de réflexion. Voilà. Donc, on a modélisé notre parquet, mais il faudrait créer des murs qui nous serviront à faire cette maison. Donc pour cela, on peut créer un cube, aplatir ce cube et l'agrandir sur tous les autres axes. Alors on n'a pas besoin de faire une maison complète. On n'aura par exemple pas besoin de créer un mur à l'arrière, puisque en fonction de notre angle de vue, on ne verra pas le mur qui se trouvera ici par exemple. Donc on n'a pas besoin de le modéliser. On peut créer donc un mur ici. Après, vous choisissez la hauteur que vous voulez apporter. Vous faites attention qu'il rentre bien dans le sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. On peut le dupliquer deux fois, donc comme ça, on aura trois cubes. Et on va effectuer une rotation de 90 degrés. Puis, en vue de dessus, par exemple, on va pouvoir placer ce second mur au bon endroit, donc ici. Et on a toujours notre troisième cube ici, que l'on va faire pivoter de
90 degrés. Et placer de l'autre côté de notre scène. Alors évidemment, ce mur, on aurait pu peut-être ne pas le faire aussi, puisque on va se placer sous cet angle de vue. Et évidemment, on ne le verra pas vraiment à la scène, au rendu. Donc on peut même l'enlever. Alors pour les murs, on va créer une nouvelle texture. Alors je vais déjà renommer le parquet et créer une texture pour le mur. Alors ce que je vous propose, c'est de créer un mur avec quelques grumeaux à la surface et créer une couleur assez sobre, donc plutôt claire. Pour cela, on va modifier la couleur. Donc la couleur, on va pas se mettre en gris, on va plutôt aller chercher quelque chose de un peu jaune cassé. Au niveau de la diffusion, on peut ajouter cette diffusion. L'intensité, on va la baisser légèrement. On va créer un relief ainsi qu'un déplacement. Alors dans le relief, on va aller chercher un bruit et on va modifier cette texture. Donc on va pas utiliser celle-ci, on va regarder ce que nous avons sous la main et on a par exemple cette texture qui va nous convenir. Donc on va faire des essais de toute façon. On ne met par contre pas de couleur noire en seconde couleur, on met plutôt du gris foncé, puisque sinon le noir c'est un peu violent. L'échelle globale de notre texture, on va la multiplier par 3 et on peut regarder ce que ça donne. Donc en faisant un rendu rapide de la scène. Alors là, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est copier le canal, ici, le coller dans le déplacement. L'intensité de ce déplacement est un peu forte, donc on va la baisser pour le moment. On regarde ce que ça donne. Et là, ça me semble plutôt pas mal. On pourrait même réduire un peu l'échelle globale et se mettre en 200%. On regarde ce que ça donne. Ok, donc la spécularité, on va la diminuer légèrement. La couleur, on va l'assombrir un tout petit peu, histoire de d'être un peu plus en accord avec ce qu'on a fait pour le parquet. Et on va laisser cette texture comme ça. Alors évidemment, pour avoir quelque chose de plus réaliste, on pourrait s'amuser à modéliser une petite bordure ici, au bas de nos murs en bois, comme on le voit dans quasiment toutes les maisons. On va déjà grouper nos deux murs avec un Alt G et on va modéliser un cube. Donc vous créez un cube, vous le surélevez de 100 cm pour le moment. Ensuite, ce cube, on va le rapprocher de notre mur et on va l'étirer. Donc pour cela, on attrape les petites poignées orange, on étire le cube. Alors là, quand le logiciel commence un peu à ralentir, on peut se mettre en affichage normal. Ça ira beaucoup plus vite. Une fois qu'on a étiré le cube, on va l'aplatir sur un autre axe et on va l'écraser de façon à ce qu'il soit étendu sur la longueur, mais fin. Là, on le positionne à la base du mur. Alors pour travailler avec plus de précision, on va lui donner une taille précise. Donc sur la hauteur, on va lui donner une taille de 80 cm. Ainsi, sur sa position en Y, on va pouvoir lui mettre une position de 40. Et comme ça, notre cube donc, sera
pile sur le sol. Alors ce qu'on peut faire pour sculpter un peu ce bout de bois, c'est ajouter des segments en Y, donc 4 ou 5, comme vous voulez. Ensuite, on peut rendre ce cube éditable et sélectionner des polygones. Alors là, vous pouvez juste sculpter légèrement pour donner une forme un peu plus personnalisée et appliquer quelques déformations. Donc comme ça, par exemple. Puis nous allons texturer cet objet qui nous servira de transition entre le sol et le mur. On va tout juste dupliquer la texture du parquet que l'on va éditer et on va l'assombrir. On va masquer un peu la texture, on l'assombrit, on va baisser la réflexion, donc des valeurs très très faibles. Voilà, donc quand on a obtenu quelque chose de bien sombre comme ça, on va le mettre ici et on fait un rendu. Et on a quelque chose d'assez bien que l'on retrouve dans de nombreuses maisons. Et on va se servir de cet objet, on le duplique, on effectue une rotation de 90 degrés, ensuite en vue de dessus, on va pouvoir positionner cet objet là où nous le souhaitons, et puis nous allons le coller à notre second mur qui se trouve au fond de la salle. Voilà, donc maintenant on a modélisé la maison, alors ça reste très très simple. Si vous voulez, vous pouvez ajouter certains détails, comme un lustre qui descend du toit ou ce que vous voulez. On trouve un bon angle de vue pour effectuer un rendu. Et on peut essayer donc de faire le rendu de notre image. Et là, on a notre scène d'intérieur avec le sapin. Donc voilà qui va bientôt terminer notre formation. Si vous voulez, vous pouvez bien évidemment ajouter tous les détails que vous désirez. Par exemple, dans les splines, vous avez des étoiles. Vous pouvez créer une étoile. Là, on a trop de points, on va en enlever. On va en mettre 5 par exemple. Vous pouvez utiliser une extrusion NURBS afin de rendre votre étoile tridimensionnelle et la positionner au-dessus de votre sapin, donc comme on le retrouve souvent sur des sapins. Alors là, la rotation n'est pas terrible, donc on va la réajuster manuellement. Alors évidemment, après, ça dépend de votre goût, hein, ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Et pour une étoile, il vous faudra créer une texture, donc jaune, très brillante, avec une spécularité un peu plus élevée. Si vous voulez, vous pouvez mettre une lueur très faible. Alors là, par contre, c'est un peu beaucoup. Alors la lueur, c'est juste pour donner un effet de lumière qui réfléchit sur l'étoile. Donc évidemment, le modèle ne se prête pas vraiment à à cette décoration. L'étoile ne rentre pas trop dans le décor. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez modéliser vos étoiles, modéliser des guirlandes pour votre sapin. Vous pouvez placer des guirlandes un peu partout comme vous le souhaitez, en créant des textures très brillantes et pour créer le petit fil qui relie la guirlande au sapin, vous pouvez utiliser des splines extrudés.
Voilà, donc après ça demanderait un gros travail de modéliser chaque guirlande, chaque boule de Noël, mais voilà quelques idées qui pourraient vous permettre d'approfondir un peu plus cet exercice et donc d'apporter des améliorations, des nouvelles touches personnelles sur ce projet 3D. Voilà donc qui termine notre petite formation d'introduction à Cinema 4D. Vous avez eu l'occasion de voir pas mal d'outils de modélisation, des façons de texturer vos objets, de mettre en place une scène. Ce que je vous propose, c'est d'enregistrer votre travail, de l'exporter. Donc pour cela, on a les options avec les options de sortie. Vous pouvez choisir ici avec la première petite flèche une taille pour votre image. Donc quand on prépare une image, je vous conseille de mettre une résolution assez élevée. Pour ma part, je vais mettre la même résolution que la vidéo, donc 1280 pixels par 720. Et il va falloir aussi sélectionner un format de sortie. Je vous propose le PNG qui est un très bon format en 16 bits, puis avec un anti-aliasing que vous pouvez mettre au mieux pour le rendu final. Ensuite, les autres options sont déjà bonnes par défaut. Alors là, comme on a changé la résolution, on doit se replacer. Et lorsqu'on fait un rendu, je vous conseille de reculer d'encore un cran par rapport au rendu que vous voulez obtenir, puisque lors du rendu, l'image va être un peu charcutée sur les côtés. Et une fois que vous avez un bon cadrage, une scène prête, modélisée, etc., vous pouvez cliquer sur l'icône du milieu et faire un rendu dans le visualisateur. Et à ce moment-là, votre image finale va se calculer. Alors pour avoir la meilleure qualité possible, il faut bien évidemment se mettre en 100%, de façon à ne pas avoir les petits pixels qui dépassent sur les bords des objets. Et voici l'image que vous avez obtenue suite à cette formation. Donc, une fois que vous avez fait ce rendu, vous pouvez faire Fichier, Enregistrer sous. Là, on a déjà les paramètres par défaut qu'on a choisi, donc en PNG, toujours en 16 bits pour avoir une profondeur de couleur un peu mieux. Et on clique sur OK. Là, quand on a nos paramètres prêts, on enregistre. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra obtenir le résultat suivant avec une image de synthèse créée à partir de Cinema 4D. Voilà, donc j'espère que cette formation Cinema 4D vous aura plu, que vous aurez envie de découvrir encore plus ce logiciel et de continuer à créer des images de synthèse. Alors bien évidemment, ce qu'on a vu ici, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il est possible de faire dans Cinema 4D. On peut aussi s'en servir pour créer des animations, des films d'animation, créer des formes beaucoup plus complexes. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc je vous souhaite bonne continuation et à bientôt sur Formation Facile.